Bonjour à tous, bonjour à la commu, bonjour à la Fat Foot Family et bienvenue sur ma chaîne Fatmir Football. Voilà, je viens de lancer ma chaîne, 100% consacrée donc au football féminin. Ici, vous retrouverez donc toutes les informations, toute l'actualité concernant le football féminin. Donc, si tu ne veux rien rater, abonne-toi. Euh, Tu peux aussi liker, disliker la vidéo, la partager autour de toi. Sois acteur pour soutenir en quelque sorte aussi le développement du football féminin au travers de ma chaîne. Puis ça me permettra aussi de, de développer donc cette chaîne et d'apporter un peu plus de visibilité donc au football féminin. Voilà pour le préambule. Cette vidéo en fait est consacrée, comme tu as pu le voir dans le titre, donc au débrief du match de l'équipe de France féminine contre la Suède, qui s'est déroulé hier soir au stade Gaston Gérard, dans cette bonne vieille ville de Dijon, à la Cité des Ducs, qui était entre parenthèses en plus en pleine festivité avec le passage de la flamme olympique. Donc beaucoup de festivités, beaucoup de joie dans cette bonne vieille ville de Dijon. Concernant le match stricto sensu, que dire bon, c'était un match important, donc encore une fois, pour les éliminatoires de l'Euro, ça comptait. Et puis ça compte aussi en prévision donc, des Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Là, pour le coup, Hervé Renard donc, avait mis en place un schéma tactique en 4-3-3. Je pense que c'est celui-là qu'il va utiliser tout au long des matchs de poule pour les Jeux Olympiques, qui démarrent, je crois, le 25 juillet, me semble-t-il, contre la Colombie. Ça sera à Lyon. Euh, Voilà, donc un 4-3-3, rapidement sur la composition, donc une défense à 4 à plat. Alors, dans les cages, Pauline Perromagnin, bien sûr. Euh, à droite, donc là, vous aviez quand même Elise Almeida, qui a joué bien sûr à ce poste à de nombreuses reprises, mais ça fait quand même un moment qu'elle a été recentrée. Donc voilà, donc là, elle était à droite. Je pense pas que ça sera la titulaire indiscutable pour les prochains matchs des Jeux Olympiques, on verra bien. Après, bon, là, en défense centrale, par contre, pas de surprise. Ridge, Mbok, Bati, avec Wendy Renard, donc elles se connaissent parfaitement, les deux. Euh, et puis, donc, à gauche, Sakina Karchaoui. Après, on avait un milieu à 3 avec un triangle inversé. On avait plutôt Toletti devant la défense, et puis Gueyoro et Kenza Dali, excusez-moi, donc pour animer le milieu de terrain et, euh, et alimenter les attaquantes en ballon. Sur la ligne d'attaque, donc on avait trois filles. Donc à gauche, on avait Kadidiani. Au centre, Marie-Antoinette Catoto, et puis donc à droite, Delphine Cascarino. Voilà, donc première mi-temps qui était quand même à la main de l'équipe de France, qui a vraiment dominé la première mi-temps. Il faut dire aussi que les Suédoises n'étaient pas bien rentrées dans le match, avec un pressing inexistant, un marquage plutôt lâche sur les filles. Donc elles ont pu jouer donc, à leurs mains et elles ont eu quand même pas mal d'occasions durant cette première mi-temps. D'ailleurs, la domination s'est concrétisée par un superbe but de Sakina. Je vous invite à le regarder, d'ailleurs, ce but. C'est une fille qui marque pas beaucoup, que ce soit en club ou en équipe de France. Sakina a énormément de qualité, de percussion, ça c'est sûr. C'est au niveau de la finition que ça pêche, tout le monde le sait. Et c'est vrai que ça pourrait être une fille extraordinaire. Je sais plus quel âge elle a, elle doit avoir 27 ans, je pense, 28 ans. J'espère que pour son dernier tiers au niveau de sa carrière, elle sera quand même, elle va plus peser en termes de statistiques devant, avec des passes décisives ou des buts, parce qu'elle a largement les moyens de, de,
de mieux faire à ce niveau-là. Donc voilà, elle marque un superbe but. Et puis après la mi-temps, c'est un peu moi ce qui me fait peur en prévision des futurs matchs qui arrivent. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, hein, en préambule des Jeux Olympiques, mais moi j'ai vu quand même les prémices d'une catastrophe qui s'annonce, quoi. Parce que dès que les Suédoises ont mis plus d'impact dans leur duel, qu'elles ont collé un peu plus aux filles, qu'elles ont fait un marquage à la culotte, si je puis dire, et qu'elles ont appuyé un peu plus leurs offensives, bah, là l'équipe de France n'existait plus. Je veux dire, on mène 1-0, on a largement eu l'occasion de creuser l'écart, et finalement on se retrouve avec un 1-0, et on repart en deuxième mi-temps un petit peu fébrile, en laissant totalement le ballon aux Suédoises. Donc elles se sont engouffrées dans cette brèche, et elles ont égalisé très rapidement après la mi-temps. Bon, il y a eu 15-20 minutes comme ça de flottement de la part de l'équipe de France, et puis finalement on a repris du poil de la bête, avec des changements aussi, hein, des remplacements, notamment avec Sandy Baltimore qui a fait beaucoup de bien. Et on a pu donc finalement emporter ce match grâce à un second but marqué par Marie-Antoinette Katoto à la 73e, 74e minute du match. Voilà, donc dans l'ensemble, le match est plutôt maîtrisé, mais c'est pas un match voilà, qui me laisse en pleine confiance pour la suite, hein. Moi, je me pose énormément de questions. Je me dis, cette équipe, elle a tout ce qu'il faut dans son arsenal pour faire du mal à toutes les équipes, et ça c'est sûr. Et je pense qu'elle le fera, mais plutôt par à-coup. On attend quand même une plus grande emprise sur les matchs de la part de l'équipe de France, que ce soit techniquement, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Et je pense que sur ce dernier volet, c'est là que ça pêche. Donc Hervé Renard a du pain sur la planche au niveau du mental. J'espère qu'il va quand même, bah, bah, pour lui, sa dernière épopée en plus, leur apporter vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau-là, hein, pour qu'elle puisse passer un cap. Donc on verra bien pour la suite, hein. Voilà, donc laissez-moi vous dans la barre des commentaires votre impression sur le match pour ceux qui l'ont vu, vos attentes aussi concernant les JO. Pour l'Euro, donc qui s'annonce, les choses sont faites, hein, qui en plus ont fini en Irlande, alors que la Suède et l'Allemagne vont s'écharper dans l'autre match. Donc la première place est assurée. Donc ça c'est fait, la mission est remplie. Maintenant, il faut vraiment... je pense que l'Irlande, ça peut aussi être un match pour engranger de la confiance. Il va falloir quand même passer la vitesse supérieure, monter en régime pour qu'on arrive contre la Colombie, qui pour moi est un match piège. La Colombie, faites attention, hein. C'est pas cousu de fil blanc, hein, ce match, loin de là. Donc on verra bien. Je vais vous remercier à tous, la Fat Food Family, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et en attendant, va va voum!